Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Les prochains jours, on va les passer à Oregon Pipe Cactus National Monument. On n'a jamais mis les pieds ici. On est super heureux d'y être. C'est environ à 3 heures de Phoenix. On est vraiment dans le sud de l'Arizona, complètement à côté des frontières du Mexique. On a commencé par se rendre au centre d'accueil, évidemment, pour avoir plein d'informations. La ranger qui était présente, elle nous a vraiment bien présenté le parc. On n'avait aucune attente, puis c'est vraiment immense. Il y a des routes panoramiques, il y a des anciennes mines, il y a une arche. C'est fou, il y a vraiment beaucoup, là, très surpris. Puis le centre d'accueil était vraiment intéressant. Il y avait une belle exposition, vraiment très interactive aussi, fait que c'est encore plus intéressant. Le nom du monument vient de l'Oregon Pipe Cactus qu'on retrouve derrière moi. C'est la seule place aux États-Unis où ce qu'on peut les retrouver. Par contre, c'est vraiment un cactus commun au Mexique. Puis qu'est-ce qui est dommage, c'est que parfois ici, il va faire, ça va geler en fait l'hiver. Fait que ces cactus-là vont peut-être y trouver la mort. On s'en va sur le Hajo Mountain Drive. Il y a un audio tour qui est disponible sur l'application de NPS. Donc, on va l'écouter en roulant. OK. Il y a aussi 2 randonnées le long de la promenade, donc on va les faire. En tant que tel, sur la carte, il est écrit que la promenade est non asphaltée, mais c'est pas tout à fait vrai parce que lors des montées, c'est en asphalte. On commence notre premier sentier, Large Canyon. Pour se rendre au point de vue, c'est point 6000. Puis ensuite, il y a un point 6000 qui monte puis qui se rend comme plus proche de l'arche. On va le faire. Ça va quand même être court, mais pour se rendre comme plus proche de l'arche, ça va être beaucoup plus dénivelé. Le paysage qu'on a autour de nous, c'est suite à de l'activité volcanique. Le paysage a commencé à se former il y a 15 millions d'années, mais c'est vraiment 5 millions d'années que ça s'est comme stabilisé. Puis les roches brunes qu'on voit, c'est de la rhyolite. Puis en ce moment, la plus grosse arche qu'on voit, c'est... Ben, elle s'appelle comment en fait? Pas de nom. Ah, pas de nom, ouais. Il y a l'arche principale, là. Puis au-dessus, là, si on regarde vraiment, là, il y en a une toute petite. Elle est toute mince, c'est sûr qu'elle casse bientôt, là. C'est drôle, c'est impressionnant. Sachez que si vous faites le sentier qui est comme pas entretenu pour vous rendre aux arches, là, ben à l'arche, mais aux arches petites, on était dans le fond. Ça paraît peut-être pas à caméra, mais c'est quand même très abrupt, rocheux. On marche un peu à la verticale sur la roche. Après, c'est de la petite roche un peu glissante avec du sable. Ayez des bonnes bottes de randonnée pour de l'adhérence parce que c'est quand même quelque chose. Faisable, mais descendre, il va falloir être beaucoup plus prudent. On vient d'arriver au sommet. Grandement mérité la vue qu'on a. Hey, c'est malade. C'est tellement fou, c'est tellement grand, puis on est comme sur le bord. Hey, ça donne quasiment le vertige. Je suis pas mal sûre que la chaîne de montagne au fond là, que c'est au Mexique. La vanne est toute minuscule. On pourrait même dire qu'il y a 3 arches ici, parce que regardez, qu'est-ce qu'on a. Wow, ça fait une belle fenêtre. Une arche. Wow!
Puis, semble-t-il, il y a des mouflons du désert ici, mais pas mal sûr qu'on n'en verra pas. On n'en a pas vu. Je croise les doigts, je trouve que là, cette année, on n'est pas très chanceux. On n'a pas vu beaucoup d'animaux. Ça va venir. On est content d'être arrivé à la vue où ce qu'on était, mais ça nous chicotait un peu vu que le nom du sentier, c'est comme l'Arche, tu sais. Puis sur All Trails, on voit qu'il y a des gens qui se sont comme rendus, tu sais, à l'Arche. Mais tantôt, la belle vue est là. Puis là, on est venu comme par ici. Puis là, on voit l'Arche. Mais là, ça nous chicote parce qu'on voit le sentier qui y va. Mais là, Antoine est allé explorer, mais ça a l'air quand même un peu fou, là, tu sais, comme la descente, puis ça a l'air un peu comme précaire. On vient de trouver une 4e arche, regardez-la. Wow! Mais on s'est rendu. Regardez ça. Hey, c'est fou. C'est trop hot. Où tu vas, là, chef de montagne? Mais en tout cas, il y avait un vrai sentier, là, en regardant aussi sur l'application NPS qui descendait. C'était là-dedans, là, c'était un peu de la petite roche, là. C'est vraiment pas top, mais je pense que ça va être bien pire, mais qu'on descende tout ça, là, parce que même Antoine, tantôt, il m'a dit, je pense qu'il va falloir qu'on ouvre nos sacs à certains endroits, c'est stressant. Mais c'est vraiment beau. Je suis vraiment contente. J'avais un sentiment d'inaccomplissement, tu sais, de ne pas me rendre à l'arche comme le sentier disait, mais on est en dessous. Là, c'est trop cool. Prête à descendre? Pas vraiment le choix. On fait moi sûrement pas beaucoup parce que, sincèrement, ça va être quelque chose. Il va falloir prendre notre temps. Ça va être beaucoup plus long descendre que monter. Ouais, d'après moi aussi. Ça valait vraiment la peine, par contre. Si ça vous tente de faire comme un petit défi sportif et tout, là... C'est recommandé. Ah oui, vraiment. C'est validé par Sur la Trotte. Puis, au-delà de ça, on n'a vu personne sur la traîne, même que quand on était en haut, il y avait juste la vanne. Il n'y avait personne d'autre. Même pas au panneau, là, pour prendre des photos, là. C'est très peu achalandé. En plus, on est le week-end. On vient d'arriver à la vanne. Finalement, la descente, c'était comme pas si pire. Il fallait seulement être prudent. Puis sinon, au moment que c'était plus abrupt, on s'accroupissait. Mais c'est drôle de se dire que, tu sais, on était en haut. On était complètement en haut de tout ça. En si peu de temps, on descend. Bref, là, on va reprendre la route de la promenade. Es-tu prêt? Oui. On vient d'arriver à notre deuxième point d'arrêt, le Bull Pasture et Estes Canyon Trail. On va le faire dans le sens horaire, car ça va être moins forçant pendant une longue durée. Mais ça va monter plus abrupt rendu vers la fin. Le sentier est une loupe, mais il y a un point qu'il faut faire un aller-retour pour se rendre à un point de vue. C'est 5,8 km au total avec un dénivelé de 224 mètres. Tantôt, quand on était sur la promenade, on écoutait l'audioguide, puis on vous le conseille vivement. C'est vraiment intéressant. Là, on en apprend beaucoup sur le climat, la faune, la géologie. Puis on a appris, entre autres, que la tortue du désert, elle vit 9 mois sous la terre. Fait que les chances d'en voir sont plutôt minces.
La raison pourquoi elle passe autant de temps sous la terre, c'est parce que sinon c'est trop chaud. On vient d'arriver en haut et je suis un peu exténuée. C'était de la montée qu'en S avec beaucoup de marches. Quand on était en bas, là, je regardais ce pic-là puis je me disais « Impossible qu'on monte plus haut ». Puis oui, on est arrivé plus haut. Mais c'est vraiment très, 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 très beau. Sincèrement. Là. Puis en plus, on est mieux en haut. Il vente. En bas, c'était vraiment chaud. Oui, c'est le fun. Du point de vue, on voit le Mexique, mais on voit aussi derrière moi le mont Ajo, le sommet le plus haut du parc, qui fait environ 1450 mètres. Qu'est-ce qui est beau aussi, c'est les teintes de couleurs qu'il y a dans la montagne. Le jaune, bourgogne, beige, rosé. Toutes ces teintes de couleurs-là, ça fait vraiment beau. On vient enfin de terminer le sentier. Ça fait vraiment du bien d'être assis là après autant de montées. On va reprendre la promenade puis continuer notre tour guidé grâce à l'application. Puis aussi, si jamais vous êtes fan de vélo, là, on a vu des gens le faire avec des vélos hybrides. C'est quand même 21 000, il ne faut pas oublier. Mais il y en a qui le font. Une fois la boucle terminée, on s'est rendu au Desert View Trail. C'est un sentier avec des panneaux d'information. Il fait environ 1,2 000 de long, donc environ 2 km. Donc on devrait en apprendre un peu plus sur le désert du Sonora. Les Organ Pipe Cactus ont été très utiles pour les premiers peuples qui ont habité ici. Les O'odham, ils ramassaient le fruit. Une fois qu'il était prêt, ils le mangeaient soit comme ça, soit ils faisaient de la confiture ou de la purée avec. Puis avec les graines du cactus, ils les moulaient, puis ils se faisaient de la farine ou ils se faisaient de l'huile à cuisson avec. On vient d'apprendre une utilité au Ocotillo, ces cactus-là. Les O'odham et les habitants du Sonoran utilisaient pour en faire des clôtures. Bon matin. On est présentement à notre deuxième journée dans le Organ Pipe Cactus National Monument. On est présentement sur le sentier pour se rendre à la Victoria Mine, pour ensuite se rendre à la Lost Cabin. Le sentier est sensiblement plat, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant puis qu'est-ce qui était écrit. C'est environ 13 km aller-retour. On est juste en matinée, puis il fait déjà quand même pas mal chaud. Ça va être la journée la plus chaude qu'on n'a pas eue depuis le début du voyage. Il annonce 30 en après-midi. Il y a 2 autres mines plus loin qu'on pourrait faire une immense boucle d'une vingtaine de kilomètres pour aller les voir. Mais je pense qu'on va juste séparer ces 2 sentiers-là. Aujourd'hui, Victoria, puis demain, les 2 autres, parce que sincèrement, c'est déjà chaud. Puis en plus, le sentier est plat, là. T'sais, on n'est pas remonté, mais le soleil il tape fort. Je vais le rajouter.
Étant donné qu'on est dans le désert aussi, c'est logique, mais on n'a aucune ombre le temps qu'on marche. On vient d'arriver à la mine Victoria. Vu qu'on est un peu plus haut, on est vraiment bien, on reçoit du vent. Là. Mais je suis quand même impressionnée parce qu'on trouve 4 ouvertures. Je ne sais pas si c'est tous pour la mine ou non. Ils sont toutes fermées, bien évidemment. Puis il reste les ruines d'un bâtiment. Fait qu'il y a beaucoup plus que ce que j'imaginais. Puis tantôt, on a croisé des gens du Montana qui nous ont parlé. Puis on dit « Ah oui, on a fait la marche avec un ranger pour se rendre ici. » Puis eux, ils étaient un peu plus tôt que nous le matin. Je ne sais pas si c'est la cause. Mais ils ont vu un mirage. Puis ils nous ont montré les photos qu'ils ont prises. Puis c'était vraiment comme... Ils revoyaient un peu la silhouette de Monument Valley. Puis là, on est comme en haut de la petite colline, comme qu'ils disaient. Puis on voit rien. J'étais un peu déçue de ne pas la voir parce que ça aurait été vraiment spécial de voir un mirage. Puis de ce qu'on a vu, ça avait l'air vraiment fou. Là. On est présentement en train de traverser une forêt de Teddy Bear Cholla. Puis un fait intéressant à propos de ces cactus, c'est qu'ils font tomber le bout de leurs branches, si on veut, pour s'éparpiller un peu partout pour pour faire pousser. Comme ça, les animaux peuvent, en marchant, ça se colle après eux, puis ça se lâche plus loin. Puis en tout cas, ça se propage comme ça. On vient tous juste d'arriver à la Lost Cabin. Puis effectivement, elle est vraiment perdue. Il n'y a vraiment rien dans les environs. Mais là, on vient de parler avec un randonneur. Puis quand on avait parlé avec la ranger, on nous avait parlé d'un elephant tree ou un arbre comme ça. Moi, je connaissais pas ça. Fait qu'on dirait que j'ai comme rien retenu. Mais lui, il vient de nous en reparler. Puis il disait que les branches seraient comme rouges. Puis là, on en a trouvé un parce qu'il y en avait dans les environs de la Lost Cabin. Mais ceux qui sont sur la roche plus haut, ça paraît plus, ils sont plus grands, ils sont comme plus matures, fait que on voit mieux les branches rouges. Puis il nous a dit que le ranger, quand lui aussi s'est fait parler comme du, je sais pas si c'est le même, mais comme du elephant tree, mais en tout cas d'un arbre avec des branches rouges, il a dit si on frotte nos doigts sur les feuilles, il va y avoir une bonne odeur. Puis sincèrement, c'était vraiment impressionnant. Antoine, il dit que ça sentait un peu l'épinette, mais des fois, je trouve que ça sentait un peu la menthe, c'était comme fruité. Je trouve que c'était comme vraiment spécial comme odeur. On était les trois, on n'arrêtait pas de sentir. Finalement, c'est pas tant perdu que ça. On vient de regarder sur la carte, puis il y a le symbole d'une mine. Puis vraiment, le grillage là-bas, c'est le trou. Ben, c'est le grillage qui protège le trou de la mine. Tant qu'à s'être rendu à la Lost Cabin, on s'est dit on va aller voir les entrées de mine. C'est vraiment plus intéressant qu'à Victoria Mine. Je veux dire, on voit vraiment une bonne entrée de mine. Semblable à une entrée de grotte, si on veut. Mais... Il reste aussi comme un peu une petite bâtisse, là, quelques murs, des ruines. Mais là, on est vraiment au bout du sentier. Fait que là, on est rendu à défaire notre chemin, puis on va retourner vers Laval. Bonjour, on est le lendemain matin finalement. On a vraiment arrêté de filmer de manière brutale hier parce que la chaleur elle nous a vraiment rattrapés. On est pas mal sûr qu'on a un peu souffert d'insolation. On avait vraiment le visage rouge, il faisait chaud, puis tu sais, quand on s'arrêtait, on dirait qu'on se sentait un peu, j'ose pas dire étourdi, mais tu sais, on était vraiment pas bien, là, fait qu'on s'est dit, faut clencher jusqu'à la vanne. C'était vraiment trop chaud. Là, pour aujourd'hui, notre 3e journée de visite,
On s'est levé un peu plus tôt pour être plus tôt sur le sentier, mais c'est encore une journée qui est annoncée 30 degrés. Par contre, en ce moment, on a du vent, puis un peu de nuages. Fait que, en tout cas, j'ose croire que pour la prochaine heure, on va être bien. Là, on se rend vers les Red Tanks. On va marcher 0.8 milles dans un wash, au plus grand bonheur d'Antoine et de moi. Puis ensuite, on va croiser 2 mines. Ça n'a vraiment pas pris de temps de se rendre aux Red Tanks. Bien, c'est sûr que le sentier est plat, il faut se le dire. Puis c'est un peu comme un ancien canyon. Là. On voit qu'il y a des jeux de l'eau, la roche est lisse. Quand on voyage sur le bord des lignes entre les États-Unis puis le Mexique, il y a vraiment beaucoup de comme contrôle, un peu comme frontalier. Là, parfois, juste quand on roule sur l'autoroute, il y a des postes, puis on arrête des fois 2-3 questions, puis c'est fini. Mais là, en ce moment, Organ Pipe Cactus National Monument est carrément collé avec les lignes mexicaines. Puis au village d'en haut, à Ajo, il y a un poste de Border Patrol. Puis là, on vient d'en croiser 2 qui se promenaient en 4 roues sur le sentier là, pour faire de la vérification. On vient d'arriver à la Baker Mine. Cette mine-là n'a pas de bâtiment restant. Cependant, elle a 2 trous pour la mine. Ils sont clôturés autour, mais ils n'ont pas de barrière par-dessus comme la mine d'hier. Quand on avait parlé avec la ranger à notre arrivée, elle nous avait conseillé des points, puis elle nous avait dit qu'il y avait un endroit vraiment spécifique dans le parc, on n'y est pas en ce moment, là, mais qu'il y avait de la roche, puis comme des minéraux, avec beaucoup de bleu. Mais là, on en retrouve un peu. Fait que peut-être que plus loin ou éventuellement, on va en voir. Mais je suis contente qu'on en voit comme ça, puis pas juste avec elle au centre d'accueil, en exposition. On est à la dernière mine de la randonnée, la Milton Mine. On a l'entrée derrière moi. En fait, il y avait juste l'avant-dernière qu'on a faite, celle de tantôt, que le trou était comme pas bien recouvert. Un peu plus loin, il reste comme un peu des structures de bois, puis il reste comme à peine quelques murs d'un ancien bâtiment. Mais je pense que c'est ici que la ranger nous disait qu'il y avait beaucoup de pierres bleues parce que à l'entrée, là, bien, surtout à l'entrée, mais il y en avait beaucoup. Ici, il n'y en a plus. Tous nos attraits ont été vus sur le sentier. On va commencer le chemin du retour. On en a pour 6,1 km. Dès qu'on a de l'ombre sur le sentier, on s'arrête pour pas faire un coup d'insolation. Puis là, on s'est arrêté à côté d'un elephant tree, les mêmes arbres qu'hier, que lorsqu'on frotte les feuilles, ça sent quelque chose. Celui-ci sent pas vraiment comme hier, étrangement. Il sent le poivre un peu. On vient tout juste d'arriver à la vanne. C'est sûr que le paysage était vraiment beau, mais le sentier, on dirait que c'était long, puis il faisait chaud, puis il reste qu'on marchait quand même dans un chemin comme de 4 roues. Là. Mais en sortant, on a vu un tout petit serpent. Il était mort, là, malheureusement, il était comme roulé sur lui-même. Puis un peu plus loin, Antoine a vu un scorpion, que lui aussi était mort sur le sentier, mais lui il était écrasé par contre. Là. Mais ça commence à sortir. Ici, il doit faire assez chaud que ça sort plus tôt que le restant comme de l'Arizona, parce qu'on avait parlé avec un monsieur comme il y a 2 jours, puis il nous a dit oui, avril, tu sais, ça sort, c'est sûr, vous en voyez, mais là, ça commence à être stressant, tu sais, on voit qu'ils sortent. Là. Dans le monument national, il y a 2 routes panoramiques, celle qu'on a fait précédemment,
Puis il y a la North Puerto Blanco Drive, c'est une grande loop. À partir du picnic area, d'où on est super proche, jusqu'à ce point-là, c'est seulement un one-way. Puis cette section-là est vraiment recommandée pour les véhicules haute terre. Ça ne demande pas d'être 4x4, mais quand même, on hésite beaucoup à y aller étant donné qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'arrêts. Il y a comme 2 springs, fait que 2 petites sources d'eau, puis 2 picnic areas. C'est sûr que ça serait peut-être plaisant, mais après, toute cette boucle-là est non asphaltée. Puis sur le site et tout, ça dit que c'est quand même vraiment rocailleux. Puis ça traverse quelques washes, quelques anciens comme lits de rivière. Donc ce qui fait que s'il y a mouillé, puis on sait qu'il y a mouillé récemment, ben c'est pas entretenu, fait que ça se peut que la route soit pas nécessairement super bien praticable. Puis vu qu'on roule avec notre maison, mais sincèrement, quand il y a de la roche et tout, ça brasse vraiment beaucoup. Fait qu'on va seulement se contenter de se rendre au South Puerto Blanco Drive. Fait qu'on va juste redescendre puis y aller. Qu'est-ce qui est un peu malheureux, c'est qu'il y a seulement un attrait à partir de cette route-là. Puis c'est le plus gros oasis du monument national. Puis si jamais vous faites la route au complet, la grande boucle, c'est 41 000. On vient d'arriver au Quito Baquinto, si je le prononce bien. Hey, c'est vraiment joli puis impressionnant. Certes, ça reste une petite source d'eau, mais très grande pour le désert. Il y a des oiseaux qui chantent un peu, il y a 2 canards, il y a des libellules. C'est vraiment un endroit vivant. Puis concernant le bout de la promenade qu'on a emprunté, là, le sud, tous les véhicules peuvent le faire. C'est vraiment très bien entretenu. Dans l'étendue d'eau, il y en a un, c'est un petit poisson, j'écrirai le nom en bas exact, puis la mode turtle. Mais là, on a vu une tortue, on a vu sa tête sortir, puis elle était toute tranquille, puis après, elle retournait dans l'eau. Mais quelle chance de l'avoir vue, elle n'est vraiment pas venue à la surface longtemps. C'est ce qui conclut la visite de ce National Monument-là. C'est le deuxième qu'on visitait en Arizona. Le premier, c'était Chiricahua. On a fait une vidéo là-dessus il y a comme 2-3 semaines. On va vous mettre le lien en description. Puis ces 2 lieux-là nous ont vraiment émerveillés. C'est des coups de cœur littéralement qu'on a eus en Arizona. C'est tellement magnifique. Les paysages sont variés. Parfois, on va seulement se fier à visiter un parc national parce que c'est quand même la plus haute reconnaissance qu'on peut avoir comme d'un lieu naturel. Mais les National Monuments valent vraiment la visite. En plus, selon notre expérience, en ce moment, il n'y avait pas trop de gens, puis pourtant on est en février où la température est quand même la plus clémente. C'était jamais bondé. La route panoramique, on peut la faire avec un audio guide, ce qui est quand même surprenant. Ensuite, il y a des mines, il y a l'arche, c'est vraiment varié. Les sentiers aussi, il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus longs. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire la grande boucle des mines qu'on a étendue sur 2 jours, juste se rendre à la Victoria Mine, puis elle est quand même plate tout le long, puis quand même très facilement accessible. Un gros coup de cœur, on vous recommande absolument de vous y rendre. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!